Comment créer de nouvelles variétés améliorées de riz? C'est la question à laquelle une vingtaine de pays africains vont donner une réponse sous l'expertise de l'école sud-coréenne. Et on est en train de travailler sur une nouvelle approche d'amélioration variétale qu'on appelle la création variétale par les haploïdes doublés. Et c'est une technique de culture des tissus qui n'est pas comme les méthodes conventionnelles où on fait des croisements et ça prend assez de temps. Donc cette technique nous permet de raccourcir le cycle de création de mise au point des variétés, qu'on appelle la technique des haploïdes doublés. En soi, la technique des applications doublées permet de stabiliser la création d'une nouvelle variété de riz sur 2 ans seulement, contrairement à ce qui se faisait en Afrique. Ça veut dire pour utiliser les pollens, qui sortent des fleurs pour développer de nouvelles variétés. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que actuellement, à travers cette méthode, tu peux développer une nouvelle variété qui est ce qu'on appelle la fixée. Ça veut dire que quand tu le sèmes, ça ne varie plus. On peut le faire dans 2 ans. Quand si on utilise la méthode conventionnelle de développement des variétés, normalement ça peut aller jusqu'à 5 ans avant d'arriver à atteindre ce même niveau de fixation. C'est pourquoi ce projet c'est très utile pour les sélectionneurs. Donc heureusement les Coréens ils ont arrivé à bien maîtriser cette méthode parce que c'est une méthode là qui est assez difficile pour le faire avec le riz. Aujourd'hui, plus que jamais, la coopération afro-coréenne pose un acte concret de l'objectif à court terme de nourrir l'Afrique et le monde. Ça rentre dans le cadre de la collaboration entre la Corée du Sud et l'Afrique. C'est un partage d'expériences. Et on a discuté avec nos collègues coréens, ils se sont passés par des chemins très tortueux, très difficiles. Et maintenant ils veulent partager leur expérience avec nous. Comme quoi on doit toujours être optimiste et nourrir nos pays respectifs, nourrir l'Afrique et pourquoi pas exporter le riz en Asie. Le transfert de technologies agroalimentaires de ce genre est une première dont le Sénégal doit profiter pour atteindre l'autosuffisance en riz.